Avez-vous déjà quitté une femme avec l'étrange sensation qu'on vous avait enlevé quelque chose d'essentiel, sans vraiment savoir quoi? Ce n'était pas votre portefeuille. Ce n'était pas votre heure. C'était votre pouvoir. Comme si, entre votre sourire et son silence, elle vous avait évalué, mesuré votre valeur, et était repartie avec quelque chose que vous ignoriez avoir abandonné. Et vous vous demandez, comment son silence l'a-t-il rendue plus forte? Pourquoi chaque mot que vous avez prononcé, chaque effort pour impressionner, vous a-t-il seulement laissé un sentiment d'abrutissement? Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas de la tromperie. C'est quelque chose de bien plus ancien, plus élémentaire, plus déchirant. La vérité, c'est que la plupart des hommes ne le comprennent pas. Les femmes ne se laissent pas abattre par des mots subtils. Elles sont désarmées par leur présence. Et la nature l'avait compris bien avant nous. On nous a appris à performer, à parler plus fort, à mieux nous habiller, à gagner plus, à dire le bon texte. Mais personne ne nous a jamais appris que le pouvoir le plus magnétique et le plus troublant d'un homme réside dans son immobilité, son choix de ne pas réagir. Sa capacité à supporter le silence, tel un souverain observant le chaos depuis son trône. La nature n'a jamais récompensé l'apaisement, surtout face à ceux qui se nourrissent de votre soif d'attention ou de validation. Pour elle, l'homme qui sait maîtriser n'a pas besoin de s'expliquer, car expliquer n'est qu'une autre façon de demander la permission. Et les hommes qui ressentent le besoin de s'excuser d'exister seront toujours subordonnés à ceux qui n'existent pas. La plupart des hommes croient que le contrôle commence par la parole, que la confiance se prouve par la parole. Mais Nietzsche a bouleversé cette croyance. Il a compris que la véritable domination commence par le silence. Car la parole est trop souvent l'arme de l'insécurité. L'homme qui doit convaincre est déjà inférieur à celui qui se contente d'observer. Il a écrit un jour, « La voix de la beauté parle doucement. Elle ne s'insinue que dans les âmes les plus éveillées. » Pensez Y. Si la beauté murmure, pourquoi criez-vous? Si le véritable pouvoir est silencieux, pourquoi continuez-vous à élever la voix? Vous pensez que les mots la conquériront, mais la vérité vous touche profondément. Elle est attentive à ce que vous endurez, à la rapidité avec laquelle vous poursuivez, à ce que vous êtes prêt à donner de vous-même juste pour être accepté. Et rien de tout cela n'est verbal. Voici ce que la nature a toujours compris des femmes, une chose à laquelle la plupart des hommes résistent encore. Les femmes ne sont pas fragiles. Ce sont des forces façonnées avec précision, fluides, instinctives et capables de ce qui n'est pas dit. Là où les hommes exercent leur contrôle par les règles, la force et la structure, les femmes commandent par leur présence, leur suggestion et leur mystère. Et c'est pourquoi la plupart des hommes échouent. Parce qu'ils s'attaquent à l'océan avec un marteau et sont désorientés lorsque la marée emporte tout ce qu'ils ont point y construit au moment où elle se tait. Voulez-vous vraiment dominer une femme? Alors, vous devez d'abord évoluer au-delà du garçon en vous, celui qui aspire encore à être accepté. Celui qui panique lorsqu'elle se replie sur elle-même, qui ne supporte pas le silence, qui envoie des messages lorsqu'elle vous ignore, qui s'emporte lorsqu'on vous manque de respect, qui se dispute juste pour prouver qu'il compte. Ce garçon est sa subsistance. Un homme, une figure nietzschéenne authentique, ne s'explique pas, ne se plaint pas et ne poursuit pas. Il se retire simplement, non pas pour punir, mais pour préserver ses principes. Et ce retrait, délibéré, posé et incompréhensible, la plonge plus profondément dans son propre esprit que n'importe quelle conversation. Car à cet instant, elle perd le pouvoir de vous déchiffrer. Et rien ne perturbe plus une femme qu'un homme qu'elle ne peut déchiffrer. C'est là le tournant, non pas dans vos réponses, mais dans votre refus de vous engager selon ses conditions. Lorsque vous cessez de céder à ses provocations, à son silence ou à ses pièges émotionnels, quelque chose de troublant commence à se produire non pas en vous, mais en elle. Car un homme qui n'a plus besoin de s'expliquer devient le miroir qu'elle ne peut déformer. La plupart des femmes connaissent des hommes qui s'effondrent au premier test émotionnel. Ils savent exactement comment tirer les ficelles. Et chaque homme qui supplie, explique ou argumente ne fait que renforcer sa conviction qu'elle a toutes les cartes en main. Mais l'homme qui perce l'illusion, celui qui observe calmement, qui supporte la tension sans broncher, devient une énigme. Et dans ce mystère, il devient magnétique. Non pas parce qu'il a essayé de l'être, mais parce qu'il ne l'a pas fait. Comme la nature nous l'a un jour prévenu, qui combat les monstres doit prendre garde de ne pas en devenir un. Cela inclut les combats pour l'approbation, la clarté et la domination. Chaque fois que vous réagissez émotionnellement, vous devenez ce que vous craignez le plus, un homme entravé par le besoin d'affirmation. L'Ubermensch, archétype suprême de la nature, n'est pas gouverné par le monde. Il le façonne. Et pour le façonner, il doit d'abord surmonter son désir d'être compris. Car le besoin d'être compris est la dépendance de l'insécurité. Tu veux qu'elle connaisse tes difficultés, ta vérité, ta valeur?
Tu as déjà capitulé. Elle n'a pas besoin de le faire pour comprendre vous. Elle a besoin de sentir que sa compréhension n'a aucune importance pour vous. C'est là le cœur de la véritable souveraineté masculine. Ni la cruauté, ni la distance, mais la domination silencieuse d'un homme qui n'a rien à justifier. Un homme qui a su digérer sa propre fragilité et a surmonté le besoin de s'expliquer. Il peut s'en aller au milieu d'une phrase sans culpabilité. Il peut supporter son silence sans stress. Il peut rester indifférent, insensible et impassible non pas pour jouer un rôle, mais parce qu'il a dépassé le besoin d'être vu. Il ne s'agit pas de jeu d'esprit. Il s'agit d'émancipation. Ce qui rend la plupart des hommes prévisibles, c'est leur désir, l'impulsion de réparer, de plaire, de sauver, de reconquérir. Mais la nature nous l'a montré, ce désir est le costume de la captivité. Et tant que vous aurez soif de ses louanges, de ses excuses, de son approbation, vous ne serez pas son égal. Vous serez sa possession. Le silence n'est pas une simple stratégie, il marque le début de la liberté émotionnelle. Et de la liberté pointe la discipline, après tout, est la plus haute discipline. Imaginez la force qu'il faut pour la laisser partir et garder le silence. Pour l'entendre vous attaquer profondément et rester imperturbable. Pour la regarder repousser vos limites sans même broncher. Ce silence n'est pas du vide, c'est de la présence transformée en puissance. Parce que lorsque vous restez silencieux, vous la forcez à tout entendre. Ses propres doutes, ses projections, ses peurs intérieures. Vous devenez l'espace où elle se voit sans distorsion. Et c'est la révélation la plus troublante qu'une femme puisse vivre, car elle a l'habitude d'être le reflet des autres. Elle n'a pas l'habitude de se voir reflétée dans votre immobilité. Nietzsche n'a pas écrit pour l'homme docile ou cultivé, mais pour l'homme dangereux. Celui que la solitude ne trouble pas, qui ne cherche pas à se clarifier, qui ne s'excuse pas de mettre les autres mal à l'aise, y compris les femmes. On ne déjoue pas une femme avec des dialogues tranchants. On la surpasse en devenant le seul homme qu'elle ne peut déchiffrer, celui qui ne bouge pas à son rythme, celui qui est insensible à sa gravité émotionnelle. La raison pour laquelle le silence la perturbe est simple. Il lui enlève le contrôle qu'elle a toujours exercé sur vos sentiments, votre concentration, votre temps. Chaque fois que vous vous êtes mordu la lèvre pour préserver la paix, chaque fois que vous avez adouci votre position pour éviter sa tempête, chaque fois que vous avez modifié vos valeurs pour maintenir l'illusion du calme, vous lui avez appris quelque chose de vital. Tu lui as appris que la perdre te fait peur. Que ton identité est liée à ses réactions. Que tu préfères te rabaisser plutôt que de perturber son confort. Et une fois qu'elle a compris cette vérité, elle n'est plus la point si elle repoussera vos limites, c'est seulement jusqu'à accent grave quel point elle ira. Mais le silence, un silence intentionnel, constant et sans complexe, révèle quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé, que tu n'as pas peur de partir. Que le chaos ne t'ébranle pas. Que ta paix intérieure ne tolère aucun compromis. Et quand elle s'en rend compte, quelque chose de profond et d'instinctif commence à changer. Car pour la première fois, elle rencontre un homme qui ne gravite pas autour d'elle. Un homme qui évolue comme un univers dans lequel elle doit gagner sa place. Et qu'est là que commence le véritable pouvoir. Vous voulez vraiment la déjouer? Alors laissez-la gaspiller son énergie à tenter de briser votre silence. Laissez-la remuer le feu, provoquer, faire semblant. Mais vous, restez silencieux. Tu n'honores pas la folie par le raisonnement. Tu ne réponds pas au manque de respect par la défense. Tu la laisses se défaire dans l'espace que ton immobilité a créé. Et quand le silence devient insupportable pour elle, quand elle le rompt enfin, vous ne répondez toujours pas par une justification. Vous répondez avec finalité. Une phrase. Une vérité. Une décision. Et puis vous partez. C'est là, selon la nature, la forme la plus pure du pouvoir. Non pas de soumettre les autres à votre volonté, mais de vous maîtriser si profondément que personne d'autre ne peut le faire. Et n'oubliez jamais ceci, les femmes ne sont pas vos adversaires, mais elles sont loin d'être inoffensives. Elles sont les plus féroces éprouveuses de l'âme. Elles vous mettront au défi comme jamais auparavant, pointer la plupart des hommes que Dieu les aide se transforment en garçons. Réactifs, émotifs, avides d'approbation. Mais l'homme qui réussit cette épreuve est celui qui voit le jeu tel qu'il est, identifie les schémas et refuse de s'y engager selon ses règles. Nietzsche a dit un jour, l'individu a toujours dû lutter pour éviter d'être englouti par la tribu. Cette tribu ne se limite pas à la société. Elle englobe aussi la dynamique personnelle qui exige de se conformer, de céder et de se rabaisser. L'homme d'aujourd'hui est conditionné à être doux, émotionnellement transparent, communicatif à l'infini, même lorsqu'il s'effondre silencieusement. Pourtant, la véritable force, la véritable présence masculine est souvent silencieuse. Non par faiblesse, mais parce qu'elle comprend que les mots peuvent être des pièges. Plus on parle, plus on expose. Plus on répond,
plus on cède le contrôle. Alors, qu'est-ce que cela exige de vous? Cela signifie que vous devez démanteler tout ce qu'on vous a appris. Vous devez vous défaire de l'habitude de vous justifier, de rafistoler ses émotions, de rechercher sa validation. Au lieu de cela, vous devez devenir comme la montagne, calme, inébranlable, immuable. Une présence si posée qu'elle déstabilise. Un regard si fixe qu'il révèle. Une âme si enracinée qu'elle défie toute manipulation. Observez maintenant ce qui se passe lorsque vous devenez cette montagne. Au début, elle résistera. Elle testera davantage. Elle lancera des mots comme froid, arrogant ou indisponible. Mais ce ne sont pas des critiques, ce sont des aveux. Des aveux que ses outils habituels ne fonctionnent plus. Que votre silence est devenu le miroir qu'elle ne peut déformer. Et puis, petit à petit, elle commence à parler, non pas pour provoquer, mais pour comprendre. Car l'homme qui ne cherche pas à attirer son attention devient le seul dont elle désire vraiment la présence. Ce n'est pas une tactique. C'est la nature. Quand on devient intouchable, indéchiffrable et inflexible, quelque chose d'ancien en elle s'éveille. Ce n'est pas de la peur. Ce n'est même pas de l'admiration. C'est de l'instinct. Parce qu'au fond d'elle-même, une femme sent qu'elle est face à un homme qui ne la poursuit pas, qui ne tremble pas et qui ne cherche pas de réconfort auprès d'elle, un homme qui l'a choisi, non pas par besoin, mais par totale liberté intérieure. Et ce choix naît du silence, de la souveraineté, de la maîtrise de soi et la force la plus convaincante qui soit. Non pas parce qu'il recherche l'approbation, mais parce qu'il lui est totalement indifférent. C'est la nature suprême destinée aux hommes. L'Ubermensch ne réagit pas. Il n'est pas mu par le désir. Il n'est pas asservi par l'attention d'une femme. Il se tient au-dessus, non pas pour exercer un contrôle, mais parce qu'il s'est déjà maîtrisé. Et lorsqu'il prend enfin la parole, ce n'est pas pour argumenter, mais pour proclamer. Il ne parle que lorsque le silence a fait son œuvre. Et lorsqu'il s'en va, ce n'est pas par frustration, mais par autorité discrète. Mais voici la dure vérité, la plupart des hommes n'atteindront jamais ce sommet. Ils continueront à la poursuivre, à la supplier, à lui expliquer, car ils sont obsédés par le désir d'être compris, obsédés par l'illusion que les mots justes leur assureront la reconnaissance. Mais elle ne verra votre valeur que lorsque vous cesserez d'avoir besoin d'elle. L'homme qui n'a besoin de rien possède tout. Celui qui s'en va quand les autres le supplient point reste, il devient inoubliable. Nietzsche croyait que la majorité des gens évoluent dans l'insomnie, prisonniers de la morale de la foule, trouvant réconfort dans le nombre des validations dans le conformisme. Mais l'homme qui s'éveille, qui commence à reconnaître l'illusion derrière la dépendance émotionnelle, derrière les justifications compulsives et les batailles verbales s'éloigne du collectif. Et une fois qu'il le fait, il ne se soumet plus aux règles de la facilité. Il vit selon les lois de la vérité. Et la vérité, par essence même, est silencieuse. Vous voulez désarmer une femme sans un mot? Alors devenez l'homme qui n'a pas besoin de la mériter. L'homme qui ne panique pas lorsqu'elle s'éloigne. L'homme que le silence ne tient pas éveillé la nuit, car il a déjà fait la paix avec les siens. C'est là que réside le paradoxe. Dès l'instant où vous n'avez plus besoin d'elle, c'est à ce moment-là qu'elle commence à avoir besoin de vous. Dès l'instant où vous vous détachez du résultat, c'est à ce moment-là que vous devenez la pensée dont elle ne peut se défaire. Car dans un monde débordant de bruit, l'homme qui parle en silence devient l'énigme qu'elle ne parvient pas à décoder. Mais ne confondez pas cette énigme avec de la manipulation. Ce silence n'est pas un masque, c'est votre forme finale. Ce n'est pas une tactique, c'est le résultat de votre transformation en celui que vous étiez censé être. Et qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas un artiste qui danse au rythme de ses humeurs. Vous n'êtes pas un chercheur d'applaudissements, ni un solliciteur d'amour. Vous êtes, si vous choisissez d'y entrer, une force. Et les vraies forces ne mendient pas. Elles ne se pressent pas. Elles ne se justifient pas. Elles existent, tout simplement. C'est la nature qui s'éveille et qui vous est destinée. Cette volonté enfouie en vous qui doit s'éveiller. Le devoir sacré de devenir un homme qui ne se mobilise pas pour attirer l'attention, mais par conviction. Vous voulez la surpasser? Alors surpassez son influence. Si votre silence est empreint d'insécurité, elle le sentira. Si votre distance n'est qu'un subterfuge, elle apercera. Mais si votre silence n'est d'une clarté profonde, d'une paix qui ne demande pas la permission, elle le ressentira aussi. Et cela modifiera immédiatement l'équilibre des pouvoirs. Car pour la première fois, elle ne contrôle pas votre état émotionnel, elle affronte le sien. C'est là que le véritable combat commence, non pas entre vous et elle, mais en vous. Pouvez-vous rester immobile lorsque votre instinct vous demande une réaction? Pouvez-vous garder les pieds sur terre lorsque votre ego exige une validation? Pouvez-vous vous éloigner, non pas pour provoquer une poursuite,
mais pour confirmer votre valeur, avec ou sans elle. C'est la fin de l'ancien moi, celui qui mendiait, qui dépendait, qui expliquait. Le surhomme de Nietzsche n'est pas seulement un concept, c'est une renaissance. Une libération du troupeau. L'enterrement de l'homme docile qui attendait point d'é pour l'amour pour justifier son existence. Beaucoup d'hommes croient encore qu'en étant suffisamment gentils, patients et compréhensifs, ils gagneront son amour. Mais Nietzsche comprenait le contraire. Il reconnaissait qu'être gentil masque souvent une faiblesse. Cette gentillesse, motivée par la peur, n'est que lâcheté. Cette patience, utilisée pour éviter le rejet, n'est qu'une forme plus polie d'asservissement. L'Übermensch ne donne pas d'amour dans l'espoir d'une récompense. Il donne parce que c'est dans son essence. Et il s'en va dès que la nature lui paraît acquise. Mitsoure, mi amertume. Juste la clarté, la profonde reconnaissance qu'il ne doit rien à personne. Et c'est précisément pour cela qu'il tient tout. Les hommes les plus bruyants ne sont pas les plus forts, ils sont les plus effrayés. Peur du silence. Peur de l'invisibilité. Peur que, sans une validation constante, ils disparaissent et deviennent insignifiants. Mais l'homme qui reste assis tranquillement dans une pièce, impassible, sans se soucier d'impressionner qui que ce soit, est celui que toutes les femmes remarquent. Et non pas parce qu'il a essayé, mais parce qu'il n'y était pas obligé. Nous arrivons maintenant au seuil de tout cela, l'épreuve finale. Car le silence ne signifie rien s'il est exercé à des fins philosophiques. Le pouvoir ne signifie rien s'il est une performance. Et la domination est vaine si elle dépend des spectateurs. Alors je vous pose la question, pouvez-vous traverser la vie sans jamais avoir à prouver que vous avez raison? Pouvez-vous offrir de l'amour sans attendre de retour? Pouvez-vous la perdre tout en restant intacte? Voilà la véritable élévation, le seul voyage pour lequel la nature ne nous a donné aucun plan. Car il ne s'apprend pas. Il ne peut que se vivre. C'est le soulèvement silencieux d'un homme qui n'agit plus par peur, désir, solitude ou culpabilité. C'est l'homme qui a brûlé chaque part de lui-même qui autrefois implorait d'être vu. L'homme qui ne désire plus être choisi, car il s'est déjà choisi lui-même. Et quand cet homme se tient devant une femme, elle ne voit pas de tactique. Elle voit une énigme. Une énigme qu'elle ne peut résoudre. Une énigme qui résonne, même en son absence. C'est ce silence qui la dépasse, non pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il transforme. C'est le silence de l'homme qui ne cache rien. Rien à poursuivre. Rien à craindre. Le silence d'un homme qui pourrait parler, mais qui choisit de ne pas le faire. Qui pourrait supplier, mais qui préférerait saigner. Qui pourrait s'en prendre à quelqu'un, mais qui, au contraire, regarde calmement le monde se révéler. Et c'est ici, précisément ici, que réside votre véritable force. Non pas dans votre capacité à argumenter, mais dans votre immobilité. Dans votre capacité à la laisser aller et venir sans perdre pied. Dans votre refus de vous laisser entraîner, justifier ou provoquer. Tu n'as plus besoin d'élever la voix. Il te suffit d'être le dernier debout. Et celui qui se tient debout sans crier, sans menacer, sans faire de théâtre, est celui qui laisse la plus profonde impression. Car il n'a jamais cherché à la conquérir. Il a simplement existé. Pleinement, point fermement. Silencieusement. Alors, dès maintenant, traitez votre silence comme sacré. Qu'il devienne le sanctuaire où réside votre dignité. Qu'il soit l'espace où votre estime de soi s'exprime sans contrainte. Et lorsqu'ils tentent de vous provoquer, laissez-les faire. Lorsqu'ils tentent de vous entraîner dans leur chaos, observez. Lorsqu'ils cherchent à troubler votre paix, souriez et disparaissez. Non par vengeance, mais pour vous rappeler que vous n'êtes plus l'homme qui s'explique juste pour être accepté. Vous êtes l'homme qui s'en va, au nom de sa liberté. Si ce message a touché quelque chose de profond en vous, quelque chose d'honnête, de muet, alors ne vous arrêtez pas là. Aimez, partagez, abonnez-vous et soutenez notre action via le lien ci-dessous afin que ce message puisse atteindre les millions d'hommes encore perdus dans l'illusion qu'être fort signifie être fort. Nous façonnons une génération d'hommes qui ne s'inclinent plus, qui ne mendient plus et qui ne s'excusent jamais d'exister. Si vous êtes l'un d'eux, à bientôt dans le prochain message. Car le faible poursuit le volume, le fort maîtrise le silence, et le sage choisit le moment précis pour le rompre.